De commencer le dessin. Je pense que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Alors, avant de dessiner, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà me présenter. Moi, je suis Marilène Verstraat, hein. Je suis art thérapeute et spécialiste neurographique. Et puis, j'utilise aussi les outils tels que le journal créatif, le carnet de deuil et le soul collage. Donc, je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui font face à des épreuves de vie, notamment la maladie, le cancer. On est en plein octobre rose, donc voilà, c'est typiquement les épreuves que j'accompagne. Et puis aussi tout ce qui tourne autour du deuil et autour du handicap, puisque c'est vraiment des sujets qui me concernent de près. Et donc, j'ai décidé, voilà, de me spécialiser dans cet accompagnement. J'accompagne également des jeunes qui sont en recherche de sens d'avenir professionnel. Et là, le coaching Neurographica, il est très utile. Et puis, j'accompagne également des seniors en résidence autonomie. C'est un petit peu plus léger, ça me ressource également. Donc, mon approche, elle est bien évidemment créative vu les outils que j'utilise. Et puis, elle est centrée solution. Ça, c'est le coaching qui vient. Enfin, voilà, il y a vraiment l'art-thérapie et le coaching qui font que ça se mélange bien, ça se goupille bien, on va dire. Et puis, moi, mon objectif dans mes accompagnements, c'est que les personnes, euh, elles trouvent les ressources qui sont à l'intérieur d'elles et elles puissent s'en servir pour retrouver un élan de vie, pour retrouver vraiment l'envie de faire des projets. Mode diapo. C'est pas mode diapo. Oh, pardon. Là, c'est mieux. Super, merci. Désolée. Alors, je vais vous parler du coup de très rapidement. L'arbre, c'est un, comment je vais dire ça? C'est un arbre à feuillage persistant. Donc, en fait, c'est un conifère. Il n'a pas vraiment de feuilles. Il a une croissance vraiment très lente. J'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, il se distingue par un tronc qui est plutôt brun-rouge et des jolies petites baies très rouges et très jolies. On le trouve pâle. Et puis, au niveau des caractéristiques, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais passer très rapidement. Il n'a pas de feuillage, il a des aiguilles qui sont très souples. Et en fait, elles sont vert foncé dessus et vert clair dessous. Au niveau des fleurs, alors les fleurs, c'est assez rigolo parce qu'en fait, l'arbre mâle, il va avoir des petits chatons un peu comme les mimosas, de la couleur jaune au printemps. Et l'arbre femelle, il va avoir des toutes petites fleurs très discrètes qu'on a du mal à voir. J'ai même pas réussi à trouver de photo pour vous l'illustrer. Au niveau des fruits, j'en ai parlé, ce sont des petites grappes donc, qui s'appellent les arils, qui sont rouges et qui sont très charnues. Et à l'intérieur, il y a une seule graine qui, elle, est toxique. Par contre, la chair, elle est comestible. Au niveau du tronc, je l'ai dit, c'est un tronc qui est massif. Avec l'âge, il peut être creux et il est d'une couleur brun-rouge. Et ensuite, au niveau de la croissance et de la longévité, ce que je vous ai dit, je crois déjà, c'est qu'en fait, il a une croissance très lente. C'est un arbre qui grandit très lentement, mais qui a une longévité exceptionnelle. On trouve des espèces, des spécimens, pardon, qui datent de plus de 2000 ans. Oups, pardon, je suis partie à l'envers. Alors, ensuite, au niveau de son rôle dans, écologiquement parlant, comme je l'ai dit, c'est une espèce qui aime beaucoup l'ombre, qui n'a pas besoin d'une grande luminosité pour grandir, et puis qui va jouer un rôle dans la régénération forestière. Pourquoi? Parce qu'en fait, les oiseaux qui nichent à l'intérieur de cet arbre vont aller manger les fameux fruits et vont recracher par leurs les excréments, pardon, les graines. Et ça va permettre en fait à l'arbre de proliférer, de ressemer. En fait, voilà, les oiseaux ressèment, on va dire sèment ces fameuses graines. Il faut savoir que j'ai dit que la graine était toxique. Donc en fait, si des ruminants venaient à consommer ben, en fait, cette graine, s'ils venaient vraiment à l'écraser, c'est là où elle est toxique. Pour les oiseaux, il n'y a pas de sujet. Euh,
Je vous ai parlé de la longévité, donc je vous ai dit que on trouvait des ifs de plus de 2000 ans, donc entre 1000 ans et 2000 ans. Et puis, il est très résistant parce qu'en fait, il suffit de... Enfin, si on coupe juste l'arbre au niveau de la souche, on laisse la souche, ça va repartir. Il a une résistance à la sécheresse modérée, il ne faut pas non plus que ce soit... Il ne vit pas dans le désert, quoi, en gros. Et puis, on peut le tailler très régulièrement, c'est pour ça qu'on l'utilise au niveau des haies. Alors, au niveau de l'usage, et là c'est intéressant, j'ai trouvé, alors je ne savais pas, euh, donc en Europe, il est utilisé principalement en ornement, je dirais, parce qu'il est planté près des églises et dans les cimetières. Euh, on pouvait aussi, ça je ne l'ai pas retrouvé, mais moi j'ai souvenir qu'on m'avait dit que au Moyen Âge, quand il y avait un seul if, hein, voilà, c'était qu'on pouvait, enfin près d'une auberge, on va dire, ou près d'un lieu, c'est qu'on pouvait boire un coup, on pouvait juste se désaltérer. Quand il y en avait deux, on pouvait manger, et quand il y en avait trois, on pouvait aussi dormir. Donc ça, je trouvais ça super intéressant comme moyen de se repérer. Bon, ils n'avaient pas les enseignes que nous on a actuellement. Et là où je trouve que vraiment c'est intéressant, c'est que pour l'espèce qui vit en Amérique du Nord, en fait, elle produit alors je l'ai noté, paclitaxel, et cette molécule, elle est utilisée dans le traitement de chimiothérapie, le traitement de certains cancers, notamment cancer du sein et cancer des ovaires. Donc c'est assez intéressant en ce mois d'octobre rose de savoir ceci. L'espèce que l'on trouve dite du Japon, elle est vraiment utilisée pour de l'ornement. Et puis l'espèce dite du Canada, elle est utilisée surtout en phytothérapie. Alors, au niveau de la symbolisme, et là, on va tout doucement arriver au dessin. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, hein, en Europe, cet arbre, il est vraiment présent dans les cimetières et près des églises. Donc, il va symboliser la vie éternelle et la résurrection. C'est vraiment le rôle qu'on lui donne. Chez les Celtes, lui, il va symboliser le passage entre les mondes. Il va symboliser le fait d'être gardien du seuil, oui, voilà, et des ancêtres. Et puis dans la mythologie nordique, il est vraiment associé à Yggdrasil, c'est l'arbre cosmique qui relie les mondes visibles et invisibles. C'est comme ça que c'est présenté dans la mythologie. Et la symbolique que moi j'ai retenue pour cet atelier, c'est vraiment tout ce qui est le cycle de deuil, le cycle du changement. Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est vraiment tout ce qui est mort et renaissance, puisqu'en fait, contrairement à nos arbres feuillus, on a l'habitude de les voir avec les feuilles qui tombent, notamment en automne. Ben, lui, l'if, il va traverser les saisons sans perdre, parce que c'est un conifère, et ça va vraiment évoquer ce cycle de vie puisque à côté, il y a ces arbres qui perdent leurs feuilles, et puis lui, non, qui reste comme il est. Euh, il évoque aussi tout ce qui est protection et sagesse. Là, c'est encore une fois, comme on le retrouve près des cimetières, hein, près des églises, c'est vrai que c'est un arbre qui va nous faire penser à la mémoire, au silence, au recueillement. Donc ça, c'est important, moi, je trouve, dans le monde actuel. Et puis au niveau de la transformation intérieure, il va enseigner cette lenteur, cette patience et l'acceptation du passage du temps, puisqu'il est très, très lent pour sa croissance. Oups, j'ai oublié quelque chose. Alors, quand j'ai préparé cet atelier, évidemment, je suis allée voir en art-thérapie comment je pouvais l'intégrer, qu'est-ce que je pouvais faire ressortir de cet arbre pour symboliser, pour travailler sur une symbolique. Et donc, j'ai noté la résilience, le temps de l'intégration, la force tranquille, parce que c'est vraiment ces choses-là que moi, je travaille avec les femmes que j'accompagne. Et, euh, et pour moi, c'est souvent ce que je préconise, c'est justement d'aller se reconnecter à la sagesse ancienne, de méditer, de prendre le temps. C'est pas tant de méditer, mais c'est vraiment de prendre le temps et de s'ancrer dans le présent. Et donc, si je pouvais, ce que je vous demanderais de retenir pour cet atelier, c'est vraiment les mots mystère, passage, sagesse,
cycle, vie et mort. Ça, c'est vraiment les mots les plus importants qui vont ressortir du dessin. Et avant de dessiner, il faut tout de même que je vous explique un petit peu le support sur lequel je vais m'appuyer. C'est la théorie de la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Euh, Elle a théorisé dans les années 70, c'est environ 1969, 5 grandes étapes dans le deuil, mais cette courbe, elle est également euh, c'est la même pour les changements, en fait. Donc, il y a 5 grandes étapes qui ne sont pas linéaires. On n'est pas obligé d'y passer par toutes les étapes. Il y a certaines étapes qui durent plus ou moins longtemps. On peut rester très longtemps dans l'étape de la colère ou dans l'étape de la tristesse. Et d'autres étapes, elles sont beaucoup moins... Enfin, on y reste beaucoup moins longtemps. Et il y a certaines étapes, on peut ne même pas y passer, en fait. Et donc, on a la première étape qui est le choc, le déni, quand on apprend une mauvaise nouvelle ou une nouvelle à laquelle il faut un changement, en fait, c'est ça. La deuxième étape, c'est la colère. Ensuite, on a tout ce qui est marchandage, négociation. On essaye toujours un peu de voir comment on peut négocier, surtout nous les Français. L'étape de la tristesse, voilà, de la dépression, on se renferme un peu sur nous. Et ensuite, on arrive à l'étape d'acceptation, la reconstruction. Donc, moi, les gens que j'accompagne, c'est souvent dans l'étape de la colère, dans l'étape de la négociation et dans l'étape de la tristesse. euh, voilà, que je les rencontre, qu'on se rencontre. Et moi, mon travail, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils aillent dans cette étape d'acceptation, de reconstruction. Ensuite, j'ai pris le parti de représenter l'arbre par un triangle. Alors, je sais qu'en neurographique, le triangle, c'est une force, enfin, c'est très fort. Mais je sentais que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Et puis, vous verrez, on ajoutera un cercle pour rendre un petit peu tout ça plus harmonieux, plus doux. Euh, Oups, voilà. Alors, je vous ai mis ici les étapes vraiment de deuil, mais je vous inviterai, si vous êtes en replay, de faire pause, de bien regarder, et si vous faites en direct, de regarder après avec le replay. Par contre, vraiment, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que euh, aujourd'hui, je vous invite à prendre pour thème un petit changement. Donc, on ne va pas partir sur le deuil parce que je ne peux pas vous accompagner réellement. Moi, je suis en direct, mais je ne vous vois pas. Et je ne pourrais pas échanger avec vous pendant que je dessine. Donc, n'allez pas vers un terrain qui serait trop difficile émotionnellement. Prenez un petit changement que vous savez pouvoir gérer. Vous êtes responsable de votre bien-être. Ça, c'est le message qui est vraiment très, très important. Voilà. Donc, je reviens avec vous. Je vais changer de caméra et on va partir tout de suite sur le dessin. Donc, préparez votre feuille. Vous aurez besoin donc d'une feuille A4, par exemple. C'est très bien. Un crayon de papier. Moi, je vais dessiner avec un crayon rose ou mauve. Bon, je pense que je vais prendre rose puisqu'on est octobre rose. Mais mauve, c'est très bien pour justement le dessin, le thème que l'on veut travailler. Donc, c'est parti. Non, ouais. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours bien. J'ai oublié de vous dire, mais prenez un verre d'eau avec vous. C'est important. Et puis, on est parti. Donc, on va travailler vraiment sur, voilà, sur ce changement que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. Ça, c'est OK. Et puis, pour débuter, je vais vous proposer de scinder votre feuille en quatre avec le crayon à papier et de faire des choses très légères. Vous n'allez peut-être pas le voir, mais voilà, je l'ai scindé en 4 parties. Parce qu'on va venir travailler les 5 étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais j'ai besoin de 4 parties pour l'instant. Pensez au changement que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. Donc, encore une fois, je répète un petit changement. Et puis, on va venir dans cette étape de la première étape qui est le choc. Vraiment, quand on apprend cette nouvelle, ce changement, on se dit non, non, ça nous fait quelque chose, quoi. Donc, le choc, le déni.
Alors ça peut être petit, parce que c'est un petit changement. Moi là, je vais faire des formes assez grandes pour que vous puissiez voir. Mais je vais le faire, voilà, assez, assez énergiquement. Parce qu'il y a quand même dans cette étape, il y a quand même une énergie qui arrive, on s'y attendait pas et on se la prend un peu, voilà. Ensuite, on va passer à l'étape de la colère. Donc là, la colère, elle peut être quelque chose de renfermé, on garde la colère en nous ou elle peut exploser. Donc là, en fonction de comment vous vous sentez, vous allez faire un triangle plus ou moins, serré ou large. Moi, je suis plutôt du genre à exploser, donc je vais faire quelque chose d'assez, large. On va y revenir. Là, on place juste les triangles. Ensuite, on va passer à l'étape de négociation. Donc là, c'est on commence à percevoir les choses et on essaie de négocier. Donc si je prends un exemple, pour celles qui travaillent, moi je sais que souvent c'était un changement, que je rencontrais au niveau de mon travail, on nous faisait déménager. On nous faisait changer d'état, changer de même de lieu, donc au début, c'est toujours un peu barbant, surtout pour moi, parce que ça m'impactait vraiment. Comme moi je suis malvoyante, j'ai un matériel un peu spécifique, donc ça voulait dire qu'il fallait que je redise: «Attention, matériel patati patata». Donc pour moi, c'était jamais quelque chose de très agréable. Et donc, j'essayais, j'étais toujours un peu en colère quand on me le disait parce que je me disais: «Non mais ils peuvent pas me laisser tranquille 5 minutes là, me laisser dans mon espace qui me va bien». J'avais tout arrangé, tout était nickel. Et donc ensuite, j'ai essayé de négocier. Bah, justement, là, ma place, ne pas oublier mon matériel, heu, tout un tas de choses. Donc pareil, je fais un triangle pour cette étape-là. Je vous illustre ça pour que vous compreniez bien les les différentes étapes. Et puis il y a un moment, on commence à se faire à l'idée de ce changement, mais on va aller regarder tout ce qu'on perd, tout ce que ça va, indiquer comme perte et on commence à avoir un peu de nostalgie, de tristesse qui arrive. Donc pareil, encore une fois, je fais un triangle et le triangle, faut vraiment faire comme vous le sentez. Donc là, on a nos 4 étapes, nos 4 triangles. On va commencer tout de suite à revenir au début. Au début. Et puis là, on va lui faire ses petites racines et ça va rentrer dans le triangle. Et tout de suite, ce que je vais vous proposer, c'est de venir neurographier et de venir arrondir. Donc, de venir mettre un petit peu de douceur dans ces angles qui sont vraiment très, très obtus. Donc, cette énergie des angles, on va venir mettre tout cela en douceur. Et là, en faisant ça, je me connecte à mon ressenti, parce que je suis dans l'étape du choc. Me dire, ce changement-là, bah, j'y m'y attendais pas et puis j'ai, ouais, j'ai cette énergie qui arrive, je m'y attendais pas, j'ai pas trop envie, ça me fait un petit choc. Donc je viens arrondir, mettre un peu d'harmonie dans tout ça et je travaille et plus je travaille à harmoniser, plus je lâche. Donc je lâche et je sens que je commence à ne plus être à intégrer ce changement, à cette idée de changement, parce que pour l'instant, j'en suis que là, à l'idée, à l'annonce et je vais pouvoir passer à l'étape de la colère. Encore une fois, cette étape-là, comme j'ai dit, c'est pas linéaire. Moi, je vous le fais dans ce sens-là, mais peut-être que vous, vous allez vouloir aller direct ici. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Moi, je vais le faire dans l'ordre, ce sera plus simple. Et donc, j'arrive sur mon triangle, mon arbre de la colère. Et là, je viens tout de suite, pareil, mettre un petit peu d'harmonie dans
ce triangle, mais cette colère, il faut qu'elle s'exprime. Et donc pour qu'elle s'exprime, pardon, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à tracer des lignes et puis à vraiment mettre cette énergie, voilà, pour qu'elle sorte. Ne pas conserver cette colère en nous. Et évidemment, je reviens travailler chaque angle, parce que je l'ai exprimée, mais je ne la laisse pas juste s'exprimer. Je viens la travailler. Parce que si on laisse juste s'exprimer la colère, ben, peut-être que l'entourage, il va en prendre ben, pas mal, hein, mais c'est pas très constructif. Et moi, l'idée, c'est de vous emmener sur la 5e étape, mais de façon constructive. Donc, je reviens et je laisse passer, s'exprimer cette colère. Et ensuite, je viens lui donner un petit peu d'énergie plus douce. Donc, j'ai choisi le rose aussi pour ça, hein. J'aurais pu prendre le rouge. Quand j'ai préparé cet atelier, la première fois, j'ai pris plusieurs couleurs, mais là, c'est vraiment très compliqué ensuite, à harmoniser. Donc je me suis dit que là, pour cet atelier, une couleur, c'était très bien. Une fois que je sens qu'au niveau de la colère, j'ai tout exprimé, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la négociation, le marchandage. Donc je trace toujours une ligne qui me relie, hein, qui relie vraiment toutes ces étapes. Et puis, je viens travailler pareil, arrondir ce triangle, donc cet arbre-là. J'ai oublié de lui faire son tronc, mais lui, il n'a pas de tronc. Il est très, très large. On ne voit pas trop son tronc. Donc je viens travailler tout de suite pour mettre un petit peu de douceur, d'harmonie par ma couleur et par mes arrondis. Et là, je suis dans cette négociation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux négocier? Est-ce qu'il y a des solutions déjà qui commencent à poindre le bout de leur nez, qui ferait que je pourrais éventuellement accepter, voir. En fait, là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver aussi des solutions pour accepter le changement. Il y a des gens qui restent très longtemps dans cette étape, il y a des gens qui restent très longtemps dans cette étape. Et en entreprise, c'est tout le travail des équipes de gestion du changement. Faire en sorte que les gens ne restent pas dans ces étapes, ces 4 étapes. Donc c'est toujours très intéressant. Alors, on va avancer. Donc, une fois qu'on est là, donc là, je nourris, hein, ces lignes qui traversent ce triangle. Elles sont là pour nourrir, pour trouver des pistes. Et puis, une fois qu'on a bien travaillé cette étape, on va venir sur cette 4e étape, qui est l'étape de la tristesse, de la dépression. C'est là où on se rend compte de ce qu'on va perdre.
Parfois, des changements, il n'y a pas cette étape-là parce qu'en fait, on s'aperçoit que, bah, finalement, on va pas perdre, on va plus gagner que perdre. Ah, c'est intéressant aussi de regarder, la taille de vos triangles. Est-ce qu'il y en a un qui vraiment prend plus d'espace que d'autres ou est-ce que c'est à peu près, harmonisé pour votre changement? Donc là, encore une fois, on vient mettre de l'harmonie dans ce triangle parce qu'on ne veut pas y rester longtemps dans cette étape. En plus, l'étape de la tristesse, parfois, elle n'est pas très constructive. Souvent, c'est plus dans celle-ci, hein, qu'on trouve les solutions. Là, si on se laisse embarquer, ça peut être parfois difficile d'en sortir. Donc là, on va pas y rester trop longtemps, mais voilà, on essaye quand même de nourrir, hein, par les lignes, de nourrir cette étape pour justement ne pas y rester longtemps. Et moi, je fais des liens parce qu'en fait, c'est possible de faire des allers-retours entre ces étapes. Je vous ai dit, hein, c'est pas linéaire. On y passe, on revient. Ce processus, il est vraiment très, très personnel à chaque personne. Et c'est pour ça que des fois, dans les deuils, par exemple, des enfants, les parents se déchirent parce que la mère ne comprend pas la façon dont vit, le papa, par exemple, et le papa, pareil, comprend pas. Ils ont pas c'est vraiment très personnel, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Donc une fois qu'on est là, on a fait nos 4 étapes, on a bien travaillé, on a regardé, on a vraiment, extirpé cette colère, on l'a exprimée, on a essayé de négocier, on a trouvé des pistes de solutions, on a identifié ce qu'on perdait et ce qu'on gagnait quand même, en même temps. On va pouvoir se diriger tranquillement vers l'étape d'acceptation. C'est l'étape la plus pour moi, la plus importante, donc c'est celle qu'on va vraiment mettre en valeur là et on va faire un grand triangle pour représenter, cet arbre. Et là, vous le faites dans le sens que vous voulez, comme vous le sentez. Il faut vraiment se connecter à ses ressentis et puis, moi, je vais le faire comme ça et je verrai par où il passe, en fait. Là, je sens qu'il va bien passer par cela. Ouais, ouais. Donc il passe pas par celui-là, très peu ici, il passe pas mal là et un chouïa là. Bon et encore une fois, celui-ci, on va venir travailler ses angles pour amener ici, pour le coup, vraiment beaucoup d'harmonie. Quand on aura fini de travailler ces angles, on rajoutera encore plus d'harmonie parce qu'on aura identifié, on aura accepté ce changement et on viendra ancrer cette acceptation. Donc, encore une fois, on peut faire des allers-retours, on peut rajouter des lignes, parce que là, on vient dans le monde avec cette acceptation. Là, on était vraiment très égocentré, je dirais. Ici, on commençait à aller vers l'extérieur, mais là, c'est vraiment se dire: «OK, j'accepte ce changement et qu'est-ce que j'en fais? Et comment je le prends? Qu'est-ce que je peux mettre en place ou quelles sont mes ressources qui font que c'est OK?»
Et là, je commence aussi à créer des liens avec l'extérieur. Je regarde que tout est arrondi, plus ou moins. Et puis, peut-être que je peux nourrir cette acceptation d'un petit peu de ma colère. Dans la colère, c'est pas tout négatif, hein. La colère, des fois, bah, ça permet, de se mettre en mouvement. Ça redonne de l'énergie. Donc peut-être que voilà, ça va vous allez le voir sur votre dessin par des liens qui vont arriver. Et peut-être qu'il y a une partie qu'on laisse aller vers l'univers et une partie qui vient nourrir cette acceptation. Et on fait ça par bah, pour chaque. Donc on vient dans ce triangle de l'acceptation, le nourrir également, nourrir cette acceptation, nous donner de l'énergie qui vient des différentes étapes et de l'extérieur. Donc on n'hésite pas à rajouter des lignes qui viennent vraiment soutenir notre acceptation. Et on essaye de sentir. Moi, par exemple, là, en ce moment, je travaille sur l'acceptation. J'ai un peu chaud, mais je préfère avoir chaud ici, ça veut dire que ça s'active plutôt que voilà. Donc j'ajoute les lignes qui viennent, en fait, de notre environnement, qui vont nous soutenir. Mmh. Et je vais prendre du recul et là, je me sens plutôt bien dans cette acceptation. L'ajout de lignes me permet de fondre, de faire disparaître ces différentes étapes et c'est le but, en fait. C'est vraiment se dire: «J'oublie ces différentes étapes qui ont fait mon processus, je me concentre sur l'acceptation, ce que je vais faire» et là, je vous propose de rajouter un cercle pour vraiment harmoniser cette acceptation. Faire en sorte que ce soit beaucoup plus doux. Et de sentir où vous voulez le mettre. Alors peut-être que vous allez si vous êtes encore dans une des étapes où vous sentez que vous êtes très en colère, et ben, je vous inviterai à le mettre ici, par exemple, ce cercle pour essayer justement d'apaiser. Moi, je vais le mettre ici, mais je suis plutôt là et j'essaye de sentir. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est grand? Non, c'est comme ça. Donc peut-être que je suis encore un petit peu dans cette phase de négo, mais je suis plutôt bien et encore une fois, dès que je crée, des nouvelles intersections, je viens tout de suite les arrondir. Quand j'ajoute un cercle, en général, j'arrondis déjà l'intérieur pour dire que c'est du travail, hein, c'est le travail que moi je dois faire. Je dois d'abord travailler sur moi, c'est moi qui dois accepter les choses avant de demander à l'extérieur, à l'environnement, aux personnes qui sont à côté de moi, de changer.
Peut-être que le changement, il doit venir d'abord par moi et pas forcément par l'extérieur. Souvent, il est même induit par l'extérieur. Donc je fais mon travail. D'abord, j'accepte moi et ensuite, je vois ce qui change avec l'environnement ou ce que l'environnement peut comment il peut changer. Comment j'accepte qu'il change aussi. Je reprends le cas du déménagement. Mon environnement de travail change, ben j'accepte. Parce que j'ai fait le travail intérieur avant. J'espère que je suis claire. Voilà. Donc je prends du recul, je regarde si tout est OK. Comment je me sens dans ce cercle? Ouais, je me sens plutôt bien. Est-ce qu'il y a des lignes? Est-ce que j'ai besoin un petit peu de support de l'univers? Non, pour l'instant, j'ai besoin d'énergie. Donc, j'ai vraiment besoin d'être soutenue. Et donc là, je vais rajouter les couleurs. Donc moi, je vais rester sur le rose, je pense, parce que c'est comme ça que je le sens. Et je vais faire en sorte que ça se concentre vers mon cercle d'acceptation. Donc, je viens du bas, je mets la couleur sur plusieurs fragments qui se chevauchent, qui se touchent, et je l'oriente vers mon cercle. Mais ça rentre pas dans le cercle, pour l'instant. C'est vraiment cette concentration que je veux, formaliser. Donc j'ai commencé en bas à gauche par l'étape du choc, du déni, mais vous commencez bien par l'étape qui vous parle. Et puis là, je vais peut-être rajouter une ligne, un bout de ligne. Ouais. Je rajoute des lignes parce que je sens que, pour que ça se concentre, ouais, ça peut pas être des gros flux d'énergie. C'est vraiment quelque chose, voilà, comme un rayon, en fait, comme un rayon de lumière. Bon, il est rose. Mmh, mais c'est possible et je fais ça aussi ici. Je viens vraiment faire en sorte que cette énergie des couleurs, elle vient de l'extérieur alimenter mon cercle. Mais il faut qu'il y en ait quand même. Moi, j'utilise des crayons de couleur, aquarellables, comme ça la mine est plus douce, ça va plus vite à colorier. Et puis ici. Mais vous pouvez évidemment utiliser les stabilos, hein. Et là, encore une fois, je ressens mon dessin. Est-ce que je suis bien avec ce dessin? Est-ce que je suis bien avec ces couleurs? Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Voilà, ça se concentre et puis ce cercle-là, j'ai envie qu'il soit lumineux. J'ai envie qu'on le sente vibrer.
Donc, je vais venir amener de la couleur lumineuse. Et puis, peut-être même que je vais venir faire des mouvements circulaires pour mettre de l'énergie. Donc là, je fais exprès, ce sera pas bien. Vraiment, voilà. Il faut vraiment le sentir, hein. Est-ce que j'ai besoin de plus de couleurs là? Pour l'instant, moi, je trouve pas. Je trouve que ça permet bien de dissoudre, mais au moins, c'est celui-ci, je le vois quasiment plus. Celui-ci encore un peu, mais peut-être que oui, je vais rajouter un petit peu de l'idée, c'est vraiment de les dissoudre. On les aperçoit plus vraiment. Donc je vous invite à regarder votre dessin, à voir ce que vous pouvez modifier. Peut-être rajouter des lignes, la couleur. Et puis ensuite, on va passer, alors je ne sais pas quelle heure il est, j'ai pas ma montre, elle ne fonctionne plus. Je vais même l'enlever. J'espère que je suis dans les temps. Il y a encore 20 minutes. Oh, 15 Oh, minutes. Oui. super, on est large dans les temps. Merci Natalia. Et donc là, l'idée, ça va être de venir apporter encore plus de force, plus de soutien dans ce changement, pour accepter ce changement. Et pour ça, on va rajouter des lignes qui vont nous soutenir. Donc, je vais essayer de sentir où elle va passer. Est-ce que c'est une ligne existante? Est-ce que c'est une nouvelle? Là, je me dis, j'ai des blancs, j'ai des grandes zones, je pense qu'elles vont venir par ici. Et je la laisse vraiment aller où elle veut. Ouais. Et peut-être une deuxième qui vient soutenir vraiment. Et je regarde toujours, hein, et je ressens. Et je pense que j'en mettrai bien une troisième par ici. C'est très rare que j'en mette trois. Là, j'ai beaucoup de rose. Je sens que ça m'apaise, hein. C'est très apaisant. Et là, je vais venir de nouveau arrondir toutes ces intersections, tous ces angles, pour amener de la douceur. Et là, je vais vraiment être très attentive à ce que je ressens. Je vais peut-être moins parler pour être dans mon ressenti. Je vais prendre le temps, au moins pour cette première ligne, parce que c'est vraiment cette ligne qui va me donner l'énergie pour accepter, pour être dans cette énergie d'acceptation. Parce que c'est ça qui va me permettre, en fait, d'avoir une vie harmonieuse. Que si je suis tout le temps en colère, en train de négocier ou triste, bah, je trouve que c'est pas une vie, quoi. Moi, je préfère être dans cette harmonie de douceur et de paix et de sagesse. On parlait de sagesse, peut-être de mystère aussi. Et puis c'est vrai que
voir qu'on arrive à, au passage, parce que c'est ça, hein, c'est un passage, voir qu'on y arrive, bah, c'est quand même plutôt valorisant et plutôt bénéfique. L'énergie circule. On voit vraiment que ça circule. Que si on reste bloqué là, par exemple, moi je sais qu'il y a des gens qui restent bloqués longtemps sur la colère. L'énergie, elle est bloquée. Ça vit pas, quoi. Et donc, on ne vit pas. Et c'est dommage. Alors que là, si on fait circuler cette énergie, on l'amène vers ailleurs, elle a nourri cette situation, elle va aller nourrir d'autres situations. Donc en fait, la vie, c'est fait que de changements. On est armé pour vivre les autres changements. Si on la laisse aller ailleurs, cette énergie, si on la laisse vraiment, c'est ça. Si on la bloque pas, quoi. Donc je pense qu'il est important de prendre son temps sur cette étape, surtout sur la ligne qui va traverser l'étape sur laquelle vous avez le plus de difficultés, si vous n'en êtes pas là, de prendre le temps, de bien la travailler, de bien arrondir, de bien suivre cette ligne, quitte à y revenir, hein. Mais je pense que c'est vraiment important. Et de se poser les questions. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça circule? Et puis essayer de trouver ces solutions. Essayer d'identifier ces ressources internes que l'on a forcément. Parfois, elles sont bien cachées. Mais grâce à cette énergie qui circule, on peut les découvrir. Si on laisse l'énergie circuler, c'est plus facile de trouver des solutions que si on est bloqué, plus difficile. Tout de suite, c'est plus difficile. Donc, je reviens toujours de la source, hein. Je ne vais pas aller dans l'autre sens parce que je veux vraiment que ça coule. C'est important de suivre le mouvement, de prendre le temps. Et puis, si vous sentez qu'il y a une ligne qui a besoin de partir, vous n'hésitez pas à la rajouter. On n'a jamais assez de lignes, dessin neurographique. Ouais. Parce que si vous êtes bloqué sur une étape, c'est bien de s'attarder vraiment sur cette ligne qui est plus épaisse, qui apporte plus d'énergie, qui est plus forte.
qui donne de la profondeur, permet de mettre en perspective ce qui nous arrive, peut-être de trouver des solutions. Mmh. Et là, on peut s'amuser avec les différents niveaux de champ, de profondeur. Super intéressant. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se dire: «Alors moi, c'est facile, je suis dans cette étape-là, j'ai mis mon cercle ici. C'est vraiment ça que je veux ancrer dans la réalité. Je veux vraiment, me dire: "Je suis là"». Donc ce que je vais venir faire, je vais venir renforcer cette forme qui vraiment est là pour figurer mon acceptation. Et c'est vraiment ce que je vous propose. Alors si votre cercle, il est ailleurs, bah, peut-être je vous invite vraiment à fixer ce triangle. L'idée, c'est vraiment que notre attention, visuellement parlant, elle soit attirée à cette étape, à ce niveau-là. Donc soit par le triangle, soit par le cercle. Moi, ce sera par le cercle. Donc je fais vraiment une ligne. Je viens vraiment renforcer cette forme. Moi, j'y suis pas allée de main morte, hein. Et puis encore une fois, là, je vais venir arrondir, encore une fois de l'intérieur, commencer par l'intérieur et puis vraiment en me concentrant sur cette acceptation pour bien l'ancrer en moi. Donc là, je viens vraiment bien travailler mes arrondis de l'intérieur. Je repars vraiment de mes lignes. Hop, et ensuite l'extérieur, comme tout à l'heure. D'abord, je travaille sur moi et après, je regarde ce qu'il est possible de faire avec l'environnement, l'extérieur. Est-ce que du coup, ma perception a changé et il n'y a pas grand-chose à changer sur l'environnement? Ou est-ce qu'il y a des changements à apporter? Est-ce que je peux les changer? Est-ce que j'ai le contrôle là-dessus, la mainmise? Et si je ne l'ai pas, on recommence le cycle. Là, je vais vous inviter à regarder vraiment, en prenant du recul, ce qui se passe. Est-ce que, il vous semble harmonieux? Est-ce qu'il y a des choses, à modifier? Je pense que moi, je rajouterais bien ici une ligne. Je trouve que c'est un peu vide. Là, l'idée, c'est que vraiment il nous plaise, quoi, ce dessin.
Alors, là, moi, je vais arrêter là pour le dessin. Bien sûr, il y aura possiblement des ajouts d'ombre, des effets d'ombre pour faire ressortir. Ce que j'ai fait quand j'ai préparé, j'ai fait un autre dessin, mais c'est pareil, je l'ai pas fini. Et ce que j'ai rajouté par rapport à ici, c'est vraiment cette énergie qui venait alimenter ce cercle. Donc, je l'ai fait également venir de l'extérieur. Donc, peut-être que bah, ça, vous sentirez le besoin de le faire également. Parce que là, c'est votre énergie propre. Et puis là, c'était vraiment... ouais. Enfin, il y a deux niveaux d'énergie. Dans ce dessin-là, il y a vraiment les deux niveaux d'énergie. Et pour l'instant, là, il n'y en a qu'un. Donc, peut-être que je rajouterai ce fameux jaune qui vient nourrir cet état. Peut-être. Enfin, il faut vraiment le sentir, quoi. C'est ressentir son dessin. Je reviens avec vous. Hop, alors. Eh ben voilà, je suis revenue. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, parce que de ce fait, moi, quand je suis en dessin, je ne peux pas regarder s'il y a des commentaires ou pas. Euh, Si jamais vous avez envie de partager votre processus, ben, et vous avez eu dans ma présentation mes contacts, donc vous pouvez très bien me contacter pour me dire comment vous avez vécu. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, vous pouvez me contacter également. Ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner. Il me reste à vous souhaiter déjà à remercier Natalia pour cette opportunité de dessiner sur un thème qui, moi, me tient à cœur, hein, forcément. Notamment ce mois d'octobre rose, c'est important pour moi, ce processus que beaucoup de femmes connaissent, hein. Il y a beaucoup de femmes qui font, qui vivent ce processus de deuil, hein, notamment pour celles qui se font retirer des tumeurs ou retirer les seins même. Il faut y passer, hein, il faut vraiment passer ces étapes. C'est important. Et donc, merci Natalia pour m'avoir donné cette opportunité de dessiner sur ce thème et de m'avoir laissé carte blanche, je dirais, pour vraiment m'imprégner de ce thème. Et puis moi, je vous retrouve au mois de décembre, je crois, sur un autre thème. Je vous invite vraiment à suivre ce projet Arboréalis qui est vraiment magnifique parce que chaque semaine, il y a un thème différent. Donc, on peut vraiment travailler eh bien, son développement personnel. Et puis, je vais vous quitter sur ces bonnes paroles et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Bon, par contre, ah oui.